Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu toujours dans la Secunda Secundae, à la fin du traité de l'espérance, en voyant maintenant les vices qui sont opposés à l'espérance et en particulier, dans la question 21, la présomption. La présomption, je le rappelle, c'est un des 6 péchés contre l'Esprit Saint. Mais évidemment, avant d'être un péché contre l'Esprit Saint, on peut l'analyser tout à fait de manière humaine. Et donc, l'article 1 demande sur quel objet se fonde la présomption. Alors je dirais que pour répondre à cette question, il ne faut pas partir d'abord de la théologie, mais plutôt de l'expérience que nous pouvons avoir de la présomption. Et donc, je me passerai ici pour cet article d'argument d'autorité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un être présomptueux? C'est un homme qui a des capacités limitées, objectivement, et qui viserait, parce qu'il a une grande conscience de sa valeur, qui viserait un poste, par exemple, dans le cadre d'un métier, un poste qui dépasse complètement ses capacités. Donc, on le voit, la présomption est l'espérance d'obtenir quelque chose, mais qui s'appuie évidemment sur soi et sur un sens exacerbé de sa propre valeur. Poussée très loin, la présomption, elle peut donner une maladie qu'on appelle la paranoïa, lorsqu'elle devient, je dirais, on ne peut pas s'en passer, qu'elle devient comme une névrose et même quelquefois une psychose, ça veut dire qu'on perd le sens des réalités. Je veux dire par là que le paranoïaque, qui souvent, eh bien évidemment, est dans des postes qui ne lui plaisent pas, qui ne sont pas à la hauteur de sa valeur, il est convaincu que sa valeur n'est pas en cause, et donc il est convaincu que cela vient d'une persécution, que quelqu'un lui en veut, quelqu'un qui veut lui prendre son poste. Quand ça tombe dans la psychose, évidemment, ça devient une maladie dangereuse, puisque le présomptueux, évidemment frustré à cause de cette grande vanité qu'il a en lui, peut arriver à se venger de celui qu'il estime l'avoir persécuté. Il faut remarquer que la présomption peut être aussi un péché social. Ça veut dire qu'il arrive qu'une nation se prenne comme étant la nation la plus grande du monde. Qu'on se souvienne par exemple dans les années 40-45, l'Allemagne dont l'hymne chantait depuis quelques siècles, Deutschland über alles, l'Allemagne au-dessus de tout, et je dirais, il y avait là, évidemment, à cause de la présomption nationaliste, l'idée que c'était la civilisation la plus grande du monde et que donc, et n'ayant pas des colonies comme les autres nations européennes, c'est qu'elle avait été persécutée, qu'elle avait été humiliée. Et donc, eh bien, elle passa son temps à essayer de rectifier la chose, puisque sa valeur étant supérieure à celle des autres nations, forcément, elle devait être supérieure aussi en tout aux autres nations. Et donc, si je peux résumer tout ce que j'ai raconté à partir de ces exemples, on pourra dire que la présomption est une espérance mal réglée parce qu'elle s'appuie évidemment sur une grande vanité. Alors, quelques objections, et regardons maintenant dans l'objection 1 la présomption comme péché contre Dieu. La présomption est même, à certains états limites, mais je vais le voir dans l'article suivant, un péché contre l'Esprit Saint, et on voit qu'on s'appuie en fait sur sa propre force. On espère, par exemple, la vision béatifique ou la grâce à cause de ses propres mérites à soi, et non pas à cause de la force de Dieu. Donc on doit dire que la présomption s'appuie sur la force de l'homme plus que sur celle de Dieu. Alors, je dirais que cette objection est tout à fait valable et que donc, propulsée au niveau théologique, eh bien, la présomption est un péché contre Dieu, en ce sens que on désire quelque chose effectivement de Dieu, mais on ne s'appuie pas sur la confiance en Dieu comme le ferait l'espérance, on s'appuie sur ses propres mérites et sa propre force. Voilà pourquoi c'est un péché contre l'espérance. Alors, deuxième objection, si on regarde encore la présomption comme péché contre l'Esprit Saint, eh bien, on voit qu'on espère obtenir de Dieu quelque chose de grand, et à cause de ses propres forces, ça veut dire qu'on estime qu'on peut, par soi-même, atteindre cette chose-là. Et donc, on le voit, on doit dire que la présomption, c'est le fait de s'appuyer sur ses propres forces pour obtenir quelque chose qui ne relèverait que de Dieu. Alors,
La réponse est qu'il est certain que ce qu'il y a à la base de la présomption comme péché contre l'Esprit Saint, c'est un amour exacerbé de soi, donc un profond orgueil. Et évidemment, on s'estime digne de recevoir, à cause de les mérites qu'on a par soi-même, la vision béatifique ou alors quelque chose analogue comme la grâce de Dieu. Cependant, on le voit, c'est bien de Dieu qu'on attend quelque chose, évidemment, puisque c'est un bien surnaturel. Donc, on le voit, il n'y a pas dans la présomption une destruction complète de tout ce qu'est l'espérance. Je dirais, le démon n'espère pas obtenir de lui-même, comme si lui-même était source de la vision béatifique, cette chose-là. Il sait que ça ne peut venir que de Dieu. Mais malgré tout, il y a véritablement une torsion de l'espérance théologale, ce qui fait, on le verra, que la présomption s'oppose directement à la vertu théologale d'espérance. Elle la détourne de ce qu'elle est. Alors, troisième chose, en ce qui concerne le péché de présomption, encore une fois, eh bien, les péchés, on le voit, c'est quand on se tourne vers une créature comme finalité. Donc la présomption, eh bien, on ne devrait pas dire qu'elle cherche à obtenir le Créateur, quelque chose donc de surnaturel, sinon dans ce cas-là, elle ne serait pas un péché. Alors, en réalité, dans le péché de présomption, on cherche bien à obtenir effectivement Dieu. Et je dirais l'intelligence du pécheur est suffisamment lucide pour voir que Dieu est la finalité qui pourra l'épanouir. Mais on ne le cherche pas à cause de la bonté de Dieu, on le cherche parce qu'on s'en estime digne. Et donc on le voit, il y a bien une conversion vers un bien périssable, à savoir ses propres mérites, sa propre grandeur, quelque chose comme cela. L'article 2 demande « Est-ce que la présomption est un péché ?» Et donc là, je donnerai un argument d'autorité. Dans la liste des 6 péchés contre l'Esprit Saint, les pères de l'Église ont toujours rangé la présomption. Alors, je disais que ce commentaire de saint Thomas d'Aquin, j'essaye de le rendre plus simple. Et donc, là, je ne peux manquer de raconter la manière dont les démons, mais aussi les damnés, entrent dans ce péché contre l'Esprit Saint qu'est la présomption. Le démon, par excellence, c'est un être intelligent. Ça veut dire qu'il est incapable, il n'est pas assez bête pour dire que Dieu n'existe pas, bien sûr. Dès que les anges ont existé, tous ont adoré Dieu comme leur créateur, même s'ils ne le voyaient pas. De même, le démon est capable de comprendre, parce que son intelligence est parfaitement éclairée, que le trésor ultime que tout être devrait désirer, c'est la vision de Dieu. Et ceci de manière naturelle, tous les anges le comprirent dès le départ, puisque, évidemment, quand on connaît les effets du Créateur et qu'on ne voit pas encore le Créateur, obligatoirement l'intelligence voudrait connaître directement la cause. Et donc, on le sait quand Dieu révéla dans la connaissance du matin, donc au moment de leur création, que les anges étaient effectivement créés pour la vision béatifique, tous les anges désirèrent voir Dieu. Et je dirais, il est impossible qu'un ange ne désire pas voir Dieu. C'est comme si, un homme ne désirait pas le bonheur. Nous sommes programmés pour le bonheur et donc tous véritablement se tournèrent vers cela. Ce qui ensuite fut refusé par certains anges, ce furent les conditions qui permettaient de voir Dieu. Dieu ne peut pas être convoité comme on convoite un trésor matériel. Il est une personne infiniment pure, infiniment délicate, et donc on ne peut la voir que si on l'aime. Et de plus, condition supplémentaire, si un amour va jusqu'à renoncer à soi-même, ça veut dire un amour dans l'obéissance totale, dans la foi, ce qui implique un grand sacrifice de la part des anges, puisque pour eux, qui sont des intellects purs, la foi, ça implique un acte d'amour et donc de confiance. Or, ils sont faits plutôt pour connaître directement par les puissances naturelles de leur intelligence. Et donc, à partir du moment où les démons comprirent qu'il fallait cela pour voir Dieu, certains obéirent à Dieu en disant « il est Dieu, il sait ce qu'il fait, et qui suis-je pour indiquer à Dieu quel est le bien ?» Et d'autres, au contraire, se révoltèrent, d'autant plus qu'ils comprirent évidemment que les mêmes conditions seraient demandées plus tard aux hommes et aux femmes qui seraient créés. Et donc, du côté de l'humilité, l'homme et la femme étant mieux disposés que l'ange à cela, certainement des hommes et surtout des femmes seraient plus grandes que lui dans la vision béatifique. Donc ils se révoltèrent et décidèrent de ne pas servir. Quel est le combat maintenant des démons ? Évidemment,
ils n'ont pas perdu leur intelligence naturelle et donc ils veulent obtenir la vision de Dieu. Dire qu'ils voudraient ne pas obtenir la vision de Dieu serait absurde, ce serait les séparer de ce qui fait leur nature, qui n'a pas été détruite par le péché. Par contre, il est absolument impensable pour eux d'obtenir cette vision béatifique aux conditions que Dieu veut. Et donc ils estiment, en prétendant même qu'ils défendent l'honneur de Dieu, ce pur esprit créateur de l'univers, ils estiment que la vision de Dieu doit être donnée en fonction de l'intelligence de chacun. Et le plus intelligent doit voir Dieu davantage, parce que d'abord, il est pur esprit, et donc c'est logique, Dieu étant lui-même pur esprit. On a donc bien là typiquement, chez les démons, un péché de présomption. Ça veut dire qu'ils espèrent effectivement obtenir de Dieu quelque chose, mais par les propres forces, à cause des propres mérites de leur nature, et non pas à cause de la bienveillance de Dieu. Il faut reconnaître de plus que c'est cette espérance véritable, une espérance qui n'est pas théologale, une espérance détournée de ce qu'elle devrait être, qui explique la motivation, l'énergie que mettent les démons à essayer d'entraîner dans leur révolte le maximum d'hommes et aussi le maximum de femmes. En effet, s'ils pouvaient faire que l'humanité entière exige la même chose de la part de Dieu, à savoir une vision béatifique raisonnable, et le plus intelligent est au sommet, et l'homme et la femme l'obtiennent parce qu'ils la méritent aussi, alors, d'un niveau plus bas, évidemment, que l'ange. S'il pouvait obtenir cela, il espère encore, d'une espérance pervertie, évidemment, qui s'appelle la présomption, il espère que Dieu changera ses plans. Il faut remarquer enfin que les hommes, une fois qu'ils sont libérés de toutes les faiblesses qui sont notre lot sur la vie terrestre et qu'ils ont obtenu l'état de parfaite lucidité et de parfaite maîtrise d'eux-mêmes à l'heure de la mort face au Christ, quand un homme suit le démon et se damne, eh bien il entre à son tour dans la même révolte que le démon et la même espérance. Ça veut dire qu'il exige présomptueusement la vision béatifique à cause des propres mérites de sa nature. Et il proclame avec les démons, parce que tu nous as créés intelligents, nous méritons par soi la vision béatifique. Tu n'avais qu'à pas nous créer pour elle. Évidemment, ils ne l'obtiennent jamais. Et de fait, on voit que cette présomption est liée à une très grande ignorance spirituelle, parce qu'ils ne comprennent pas que si Dieu ne peut se donner qu'à celui qui est humble, c'est parce que ce n'est pas possible autrement, étant donné la nature de Dieu qui est, dans sa vie trinitaire, une infinie humilité par rapport à l'autre, ou plutôt une infinie exaltation de chaque personne, envers les autres personnes. Ainsi, si le Dieu Tout-Puissant lui-même est total don aux autres et totale exaltation de celui qui est à côté de lui, l'autre personne de la Trinité, alors on comprend comment quelqu'un qui se prend pour plus grand que Dieu pourrait-il supporter la vision d'un tel être. Alors quelques objections, et la première dit « Il semble que la présomption ne soit pas un péché. En effet, on lit dans le livre de Judith, chapitre 9, verset 17, « Exauce-moi, malheureuse qui te supplie et qui présume de ta miséricorde. » Ça veut dire donc que Judith était donc dans une sorte de présomption, en était consciente, et donc manifestement ce n'est pas un péché. Alors je répondrai que attention à l'usage des mots. Les mots parfois, il faut savoir les prendre selon leur sens analogique. Il est évident que Judith ici n'est pas dans le péché de présomption. Elle est simplement dans une espérance, je dirais, attendant de Dieu, un geste de puissance. Et donc elle emploie le mot « présumer » pour signifier à quel point elle, humble créature, son espérance n'est pas méritoire. Et donc qui s'abaisse ainsi, évidemment, à de fortes chances d'être exaucé. Alors, deuxième objection, on le voit, dans la présomption, le damné ou le démon, ils espèrent quelque chose de Dieu, et véritablement, ils veulent la vision béatifique. Donc l'espérance, si elle est présente en eux, elle ne peut pas avoir d'excès. Espérer de Dieu quelque chose, c'est une vertu théologale, c'est quelque chose de grand, donc la présomption ne devrait pas être considérée comme un péché. Alors évidemment, cette objection est fallacieuse.
on espère bien de Dieu quelque chose, mais pas à cause de la confiance qu'on a en Dieu, ni à cause de la bonté de Dieu. On l'espère parce qu'on exige que c'est un mérite. Et donc, on présume en fait, et on méprise quelque part la justice de Dieu qui ne donne, je dirais, la vision béatifique et son cœur qu'à celui qui l'aime. Donc, comme si Dieu pouvait donner ces choses-là à quelqu'un qui les convoite. En réalité, ça ressemblerait tout à fait à l'attitude, par exemple, d'un homme qui voudrait épouser une princesse très riche, en lui disant et en lui signifiant « Pas question pour moi de t'aimer, ce qui m'importe, c'est de devenir roi, je veux le pouvoir, et c'est pourquoi j'estime, à cause de mes grands mérites, d'avoir le droit de t'épouser. » Il n'obtiendrait rien du tout, bien sûr. Enfin, troisième objection, eh bien le maître des sentences dit, c'est Pierre Lombard, que Adam et Ève ont péché moins gravement que par exemple les démons, parce qu'ils ont certes péché, mais ils espéraient, ils présumaient que Dieu leur pardonnerait à cause de sa bonté. Et donc on le voit, cette présomption-là n'est pas un péché. Alors, là, il faut le reconnaître, certains, et pas seulement Adam et Ève, font le raisonnement suivant. Je pêche, pas de problème, Dieu est amour, et au dernier moment, je me repentirai, et il me pardonnera, puisqu'il a promis que si on se repent, il pardonnera quoi qu'il arrive. Eh bien, il y a bien là un péché de présomption. D'abord parce qu'il est possible que ces hommes-là ne demandent pas pardon, habitués qu'ils seront à leur péché, et d'autre part, eh bien, ils oublient que Dieu est juste, et quelqu'un qui s'est donné toute sa vie à l'égoïsme a acquis en lui eh bien, une sorte d'habitude de l'égoïsme, un vice qui est présent, et donc il faudra bien, même s'il se repent sincèrement, après avoir péché ainsi, il faudra bien qu'une purification quelquefois terrible, au purgatoire, le libère des restes de son péché. Et voilà pourquoi nul n'entre dans la vision béatifique, si ce n'est par une justice de Dieu. Et la justice exige évidemment que quelqu'un y entre parce qu'il aime Dieu, et en poussant l'amour jusqu'à un total renoncement à soi, chose très opposée au péché. Alors vient ensuite l'article 3 qui demande « Est-ce que la présomption s'oppose à la vertu d'espérance ?» Et là, je voudrais donner évidemment d'abord un set contrat intelligent venant de saint Thomas d'Aquin qui dit « On constate que les vertus ont souvent des opposés qui sont à l'excès ou au manque. Par exemple, la vertu de force, eh bien au manque, c'est la timidité. À l'excès, c'est l'audace inconsidérée, qui consiste par exemple à se jeter dans le combat alors qu'une mitrailleuse tire en face, mais en espérant qu'on passera entre les balles. Donc il y a bien deux vices opposés, et pourtant une seule vertu. Eh bien c'est la même chose. De même que le désespoir s'opposait à l'espérance, il peut y avoir le vice opposé, la présomption, qui s'oppose aussi à l'espérance. Alors il faut rappeler, pour comprendre, que l'espérance comme vertu théologale, elle cherche à obtenir de Dieu des biens spirituels, d'abord comme la vision béatifique, mais aussi la grâce en cette vie, le retour du Christ à l'heure de la mort, et puis quelquefois des biens matériels comme la nourriture, etc., mais à titre de moyen. L'essentiel est qu'elle s'appuie pour cela sur la confiance en Dieu, et Dieu, évidemment, qui est un Père qui nous a créés, ne saurait nous faire manquer de quoi que ce soit. Ou alors, s'il nous fait manquer de quoi que ce soit, l'espérance est certaine que c'est parce que Dieu, évidemment, est en train de façonner notre cœur pour obtenir ce qu'il nous a promis. Donc l'espérance est ainsi une vertu théologale. Eh bien, quand on détourne quelque chose de l'espérance, d'une façon ou d'une autre, on a un vice opposé à l'espérance. Et on le voit, il peut y avoir des détournements sur plusieurs points de vue. Par exemple, la désespérance. Elle refuse de croire, et là volontairement par orgueil, que Dieu soit miséricordieux ou alors que la miséricorde soit digne de lui, étant donné la gravité de son propre péché. C'est ce qu'on estime comme cela, et donc on le voit, c'est un acte fondé lui aussi sur l'orgueil. En ce qui concerne la présomption, au contraire, eh bien, on pense que à cause de ses grands mérites, on mérite d'obtenir ce que Dieu promet, et non pas à cause de la bonté de Dieu, gratuitement. Évidemment, dans le domaine du mal, il y a bien plus de choses opposées que dans la vertu qui, elle, est une. Par exemple, on pourrait dire que quelqu'un qui vit de l'espoir humain exclusivement, c'est quelqu'un qui n'attend pas
de recevoir la vision béatifique, il s'en moque pas mal. Il veut recevoir simplement ce qui l'intéresse, donc des biens comme du plaisir, de l'argent, de la gloire. Et il espère l'obtenir parfois de Dieu, mais parfois de ses propres mérites. Et voilà pourquoi on doit dire que la présomption est bien un péché contre l'espérance, mais sans doute un péché moins grave que la désespérance, parce que, je dirais, douter de la miséricorde de Dieu qu'il a démontré à la croix, un sacrifice extraordinaire, et qu'il démontre par son apparition à l'heure de la mort, lorsqu'il montre son cœur. Eh bien, douter de cette miséricorde de Dieu est une humiliation, je dirais, envers Dieu, beaucoup plus grande que de mépriser sa justice. Il est beaucoup plus profondément, je dirais, valable pour Dieu d'être miséricordieux que d'être juste. Alors, quelques objections, et la première consiste à dire qu'il semblerait que la présomption s'oppose bien plus à la crainte de Dieu que à l'espérance. En effet, on le voit, celui qui présume de ses forces, il est dans un grand espoir, et donc, du coup, eh bien, on le voit, il n'a plus peur de rien, y compris, s'il le faut, d'exiger de Dieu des choses, eh bien, des choses que personne ne considérerait comme étant méritantes. C'est quelque chose d'effrayant d'exiger de Dieu la vision béatifique, comme si on était presque, comme si Dieu était notre débiteur. La crainte de Dieu, au contraire, elle se pose en serviteur humble. Elle ne se met même pas comme Dieu le voudrait, en tant qu'ami de Dieu. Elle s'abaisse plutôt que de s'élever. Alors, il faut remarquer que cette objection 1 est fondée sur une lecture, encore une fois, une lecture univoque du mot présomption qui est utilisé dans l'Écriture. Donc c'est le livre de la sagesse qui dit, 17-11, « La crainte favorise la présomption parce qu'une conscience qui n'est pas tranquille présume toujours du pire. » Évidemment, c'est pas la même présomption ici, c'est plutôt au contraire l'inverse. C'est quelqu'un qui, évidemment, n'est pas tranquille parce qu'il n'a pas confiance en lui. La présomption, au contraire, c'est quelqu'un qui a tellement excessivement une admiration pour lui qu'il est capable de se placer presque au-dessus de Dieu en exigeant de Dieu, en toute justice, prétend-on, en exigeant de Dieu les dons de la vision béatifique. Alors, deuxième objection, on le voit même quand on compare par exemple aux passions, les passions dont dans la vie sensible, que la présomption s'oppose directement et vient détruire la crainte. Je veux dire par là que l'audace, qui ressemble quelque part à la présomption, l'audace c'est quelque chose qui nous fait vaincre un obstacle parce qu'on estime être capable de le vaincre, alors que la crainte, au contraire, elle nous fait regarder l'obstacle comme infranchissable. Donc au niveau spirituel, c'est pareil. On devrait dire que la présomption s'oppose à la crainte de Dieu et non pas d'abord à l'espérance. Alors, il faudrait remarquer que quand on espère de Dieu la vie éternelle, il y a fondamentalement une vertu qui explique cette humilité de l'espérance, c'est justement la vertu d'humilité. Quand on présume et qu'on veut obtenir par présomption la vision béatifique, au contraire, on est fondé sur de l'orgueil, on ne se prend pas pour n'importe qui. Et donc, c'est sous ce rapport-là que, véritablement, il y a, je dirais, une opposition profonde sur donc des vertus fondamentales qui président soit d'un côté à l'espérance, soit de l'autre côté à la présomption. D'ailleurs, de la même façon, c'est ce manque d'humilité qui explique la disparition de la crainte chez celui qui est présomptueux. Cependant, la vertu qui est directement détruite, la vertu essentielle, c'est bien la vertu d'espérance, vertu théologale. Alors, dernière objection, normalement la présomption, on le voit, elle détruit complètement la crainte de Dieu. Par contre, elle ne détruit pas totalement l'espérance, puisque on espère encore, et c'est ce qu'on voit chez les démons, on espère encore obtenir la vision béatifique. Donc encore par cet argument-là, on devrait dire que la présomption s'oppose directement à la crainte et s'oppose indirectement à l'espérance.
Alors saint Thomas d'Aquin va répondre à cela en disant « La présomption s'oppose à la crainte par contrariété de genre. » Donc effectivement, le présomptueux ne craint plus Dieu. Par contre, elle s'oppose à l'espérance par contrariété de différence. Et donc, c'est quelque chose qui vient corrompre l'espérance sans tout à fait la détruire, c'est certain. Mais la corruption d'une vertu théologale, c'est quelque chose de grave, quelque chose qui évidemment donne l'apparence encore d'espérance alors qu'elle n'en est plus. Voilà d'ailleurs pourquoi on dit que les démons, lorsqu'ils se révoltèrent contre Dieu, prétendirent qu'ils faisaient cela par amour de Dieu et par défense de son honneur. Et il fallut qu'un simple ange, un simple archange, Saint Michel, les mettre devant la vérité en disant « Qui est comme Dieu pour que toi, Lucifer, tu prétendes lui dicter le bien et le mal ?» Et ensuite, on sait que Saint Michel dévoila devant le ciel entier que la réalité, c'est que si Lucifer et ses anges se révoltaient contre Dieu, c'était pour préserver leur propre place de premier, donc à cause d'un grand sens de leur dignité. Et c'est ce qu'on va voir à l'article suivant. L'article 4 demande « Quel vice donne naissance à la présomption ?» Alors, je dirais comme argument d'autorité Saint Grégoire le Grand qui dit « La présomption des nouveautés est fille de la vaine gloire ». Alors, je dirais que pour répondre à cela, il faut regarder les deux types de présomptions qui peuvent exister. Il y a une présomption d'abord qui est un vice naturel qu'on peut exercer dans sa vie de quotidienne et qui n'a pas de rapport avec Dieu. Je l'ai dit au début, on le considère qu'un homme qui par exemple serait doué de qualités limitées en ce qui concerne telle fonction, mais qui estimerait que véritablement, au contraire, il est le plus digne d'exercer la fonction, cet homme-là, il présume du poste en question et on le voit. Ceci est fondé forcément sur un sens exacerbé qu'il a de sa propre compétence, de sa propre dignité. Et donc, la présomption naît manifestement de la vanité, ce que saint Thomas d'Aquin appelle la vaine gloire, ce que saint Jean appellerait la concupiscence des yeux, à savoir se regarder comme supérieur à ce qu'on est et aimer être regardé par les autres. Alors il existe maintenant une deuxième sorte de présomption qui, celle-là, est en rapport avec le projet de Dieu, le salut éternel. Et on l'a dit, Lucifer et les damnés prétendent obtenir la vision béatifique parce qu'ils s'en estiment dignes. Et donc, quand il y a ce regard spirituel sur sa propre dignité, et que ce n'est pas seulement, je dirais, un regard de vanité sur l'admiration qu'auront les autres sur notre propre dignité. On ne parle plus ici de vaine gloire, donc de vanité, qui est finalement quelque chose, comme un bien sensible, dépendant du regard des autres. Mais quand on s'estime objectivement, en se regardant soi-même, digne des plus grands honneurs, qu'on s'estime véritablement presque plus intelligent que Dieu, alors il faut parler ici du péché d'orgueil. La grande différence entre la vanité et l'orgueil, c'est que la vanité est dépendante du regard des autres, alors que l'orgueilleux, lui, il n'a pas besoin du regard des autres, il sait qu'il est le meilleur. Et donc, on doit le dire, le péché contre l'Esprit Saint de présomption, qui est maintenu en enfer et qui est donc fait en toute lucidité et maîtrise de soi, sa mère, c'est l'orgueil, manifestement. Alors, quelques objections. Il ne semble pas que la présomption soit fille de la vaine gloire ou de l'orgueil pour le péché contre l'Esprit Saint, parce qu'elle s'appuie sur un excès de confiance dans la miséricorde de Dieu, qui nous donnera ce pourquoi il nous a créés après tout. Et donc, s'il nous a créés pour la vision béatifique, pourquoi nous la refuserait-il ? Alors, il faut répondre que le présomptueux, dans le péché contre l'Esprit Saint, ne s'appuie pas sur la miséricorde de Dieu. Il n'estime pas qu'il est misérable. Non, il s'estime sur une mauvaise vision de la justice de Dieu. Il estime que Dieu, qui est juste, doit absolument lui donner ce à quoi il aspire, donc la vision béatifique. Et donc, en réalité, cet homme méprise et se méprend sur la justice de Dieu. Pourquoi le présomptueux n'obtient jamais la vision béatifique ? Parce que Dieu, qui est juste, justement, ne veut la donner qu'à celui qui l'aime. J'ai pris l'exemple tout à l'heure du mariage. Pourrait-on exiger
d'une jeune femme qu'elle nous épouse au prétexte qu'on est un homme tellement grand, tellement admirable, tellement méritoire que elle n'a qu'à nous épouser. Ça ne peut pas être autrement. Il est évident que la femme, si elle a du bon sens, elle dira « mais jamais, jamais je ne t'épouserai. Sur quoi fondes-tu ton espérance ?» Alors, deuxième objection assez intéressante, on voit bien que le péché de désespoir vient de la tristesse. Tristesse parce qu'on n'arrive pas à être digne de Dieu et donc on s'estime incapable du salut. Tandis que, au contraire, eh bien, puisque la présomption s'oppose au désespoir, il semblerait qu'elle s'appuie sur la jouissance, la joie, l'exaltation de sa propre puissance. Et on la constate de cette façon-là. Et donc un excès, je dirais, de jouissance, ou plutôt de délectation de sa propre grandeur. Alors, la réponse est qu'on ne peut pas nier que puisque la présomption s'appuie sur la certitude de sa propre grandeur, ça veut dire donc qu'on admire sa propre grandeur, et donc quand on se regarde, qu'on se complaît, et donc il y a bien une certaine jouissance de soi-même. Cependant, cette jouissance est plus un effet, et c'est la cause qu'il faut regarder, la cause étant soit la vaine gloire, soit l'orgueil. Alors enfin, troisième objection. La présomption, on le voit pour les démons, ça consiste à tendre vers quelque chose qui nous dépasse en prétendant qu'on en est digne. Et donc manifestement, il y a dans les démons une ignorance grave. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas quelque chose qui, je dirais, pourrait être compris par n'importe quel petit. Les petits anges d'ailleurs, les anges les plus bas, ont compris cela et se sont tous tournés vers l'obéissance à Dieu. Donc on devrait dire que la présomption est un fruit de l'ignorance plus que de l'orgueil. Alors il faut répondre que l'orgueil a eu la propriété, effectivement, de rendre aveugles les démons. Mais pas dans sa cause, plutôt comme un effet. Je veux dire que dans la cause, les démons, au contraire, sont parfaitement lucides de ce qu'ils veulent. Ils savent parfaitement qu'ils veulent la vision béatifique et ils s'en estiment dignes. Par contre, du côté de l'effet, eh bien, ils ne peuvent pas soupçonner que si Dieu leur demande l'humilité, ce n'est pas par une volonté de les abaisser, loin de là. C'est parce qu'il est, dans sa nature même, eh bien, infiniment humble, comme je l'ai dit, apprendre à la façon dont je l'ai dit plus haut. Ça veut dire en fait, chaque personne exalte l'autre au-dessus d'elle-même, ce qui revient au même. Et donc, cette infinie humilité de Dieu ne peut pas être vue face à face par un être qui n'aurait pas en lui-même une sorte d'humilité profonde. On ne pourrait supporter la vision béatifique, et voilà pourquoi Dieu dit à Moïse « Personne ne peut me voir sans mourir ». Et donc on le voit, parce que le démon ignore cette chose-là, eh bien évidemment, il ne peut que se faire piéger. Comment aurait-il pu deviner que le Messie soit directement Dieu lui-même, le Créateur, qui s'était fait homme? Non, c'était impossible. Ça ne pouvait être qu'un envoyé. Et donc le démon, dans son faux calcul, qui implique une ignorance, décida de tuer ce Messie, de le faire tuer par l'humanité, de telle façon que Dieu, comme au déluge, se met en colère définitivement et supprime l'humanité. Alors le démon aurait triomphé en disant « Tu vois, je te l'avais dit, le projet que tu avais était absurde et il faut revenir à quelque chose de sensé. » La vision béatifique, elle est méritée par celui qui en est capable, donc celui qui est le plus intelligent.